Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa ici donc le 23 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série d'assises sur l'explication des règles jurisprudentielles. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, ayyuha al-ikhwa, c'est une science qui est importante, que nous avons déjà étudié précédemment. On avait étudié donc les 5 grandes règles jurisprudentielles, si vous vous rappelez. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya al-Kubra, donc les 5 grandes règles jurisprudentielles dans une série de cours, une série de 6 cours environ, des cours qui duraient entre 15 et 20 minutes, si vous vous rappelez, le mercredi aussi, il y a de cela à peu près 2 ans. Donc je vous appelle à revenir à ces audios afin de réviser, car ces 5 grandes règles jurisprudentielles sont des règles desquelles se ramifient beaucoup d'autres règles jurisprudentielles, comme celles que nous allons étudier ici dans l'étude de ce livre. Ce sera encore une fois une étude concise de ce livre, qui est un livre de cet imam, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, qui a plusieurs livres traitant des règles jurisprudentielles. Le livre que nous allons étudier ici est un livre qu'il a appelé Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, qui est autre que sa poésie sur les règles jurisprudentielles. Il a une poésie qui est connue, d'environ une 40aine de vers, sur les règles jurisprudentielles. Cet épître que nous allons étudier ici, de manière résumée et concise, est une autre épître que son poème des règles jurisprudentielles, à propos duquel il a fait un très léger commentaire. Donc ceci est un autre épître. Ici, il rapporta ici 12 règles jurisprudentielles, mais dans ces 12 règles, il évoqua plusieurs autres règles jurisprudentielles qui se ramifient de ces dernières. Pourquoi la science des règles jurisprudentielles? Parce que on n'a pas le temps d'étudier al-fiqh, la jurisprudence, de manière détaillée. On a déjà étudié des passages de cette science, la jurisprudence, al-fiqh, mais c'est vrai que cette science est une science qui est très large et très vaste, et il est difficile de terminer même un livre qui englobe l'ensemble des règles jurisprudentielles en lui donnant son droit dans son étude. Et ceci, vous trouverez que même parmi les étudiants en sciences, auprès des savants, ceci est quelque chose qui est rare, de terminer un livre jurisprudentiel en entier dans son étude de manière approfondie. Car c'est quelque chose qui dure très longtemps, des années, avant de finir un livre entier traitant de la jurisprudence. Vous verrez que le Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a expliqué le livre, qui est un livre de base, qui est un livre très résumé dans le fiqh, selon le madhab de l'imam Ahmad, qui s'appelle Zad al-Mustaqni', dans un livre qui a atteint une 15aine de volumes. Je le cherche ici, je crois qu'on l'a à la mosquée. Il doit être dans l'autre maktaba là-bas. Vous regarderez. Donc, dans combien d'audios, quand tu reviens aux cassettes, tu trouves combien d'audios et sur combien d'années il a expliqué ce livre-là, alors que c'est un livre de base dans le fiqh selon le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, pour résumer, l'étude du fiqh est quelque chose qui est très long. Mais à travers notre étude des règles jurisprudentielles, nous allons étudier les bases, ces règles jurisprudentielles. Je vais donner une définition rapide de cela comme je l'ai donné précédemment. Et à travers notre étude de ces règles jurisprudentielles, nous allons étudier aussi certaines masail. Nous allons étudier certaines affaires liées à la jurisprudence. Lorsque nous allons prendre des exemples, comme nous l'avons fait précédemment, des exemples pour argumenter ou pour expliquer ces règles jurisprudentielles. Donc, j'ai trouvé que ceci était un bon compromis, entre guillemets, entre l'étude des fondements, des bases, c'est-à-dire le fait d'étudier des bases qui allaient nous permettre de comprendre la jurisprudence et d'étudier certaines masail en jurisprudence.
de manière assez simple et concise. Donc je vous invite vraiment à revenir à ces audios qu'on avait enregistrés ici lors d'une série de cours, comme je l'ai dit, sur ces 5 grandes règles jurisprudentielles. Les règles jurisprudentielles, ayyuha al-ikhwa, pour résumer, on va résumer ça vraiment très rapidement. Revenez, j'avais un peu plus détaillé dans le cours précédent, donc cette série de cours que je viens d'évoquer. Ces règles jurisprudentielles qui, comme le disent les savants, lorsqu'ils en parlent, ils disent que c'est une manière que tu as d'apprendre des bases dans cette science, le fiqh, la jurisprudence, sans avoir à apprendre par cœur, à mémoriser beaucoup de masail, donc d'affaires précises dans la jurisprudence. C'est-à-dire que tu apprends une règle et cette règle te suffit à apprendre toutes les masail, toutes les affaires qui sont liées à cette règle-là. Comme nous allons le voir, par exemple, la première de ces règles ici, qui est aussi la première des 5 grandes règles jurisprudentielles, al-umuru bimaqasidiha, ou dans une autre manière de s'exprimer, innamal a'malu binniyat. Donc l'ensemble d'entre vous connaît de base, de facto, du fait qu'il connaît ce hadith, cette règle, et l'utilise peut-être tous les jours. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Lorsque tu, toi-même, à ton niveau, qui n'a peut-être pas étudié cette science, la science des règles jurisprudentielles, lorsque tu utilises ceci, lorsque tu parles avec ton ami et tu parles d'une affaire religieuse et tu lui dis « Innamal a'malu binniyat » les actions ne valent que par leurs intentions. À ce moment-là, tu utilises cette règle jurisprudentielle et tu utilises un hadith pour argumenter ou pour étayer ton argumentaire lorsque tu parles d'un sujet religieux. Eh bien, ceci est le propre des règles jurisprudentielles. Ça t'évite d'étudier chacune des masaïl, chacune de ces affaires au cas par cas, mais plutôt tu étudies la règle de base et tu sais que beaucoup d'autres masaïl qui rentrent dans la science de la jurisprudence rentreront dans ce que tu as étudié à propos de cette règle-là. De même, ce que nous voyons des règles jurisprudentielles est le fait que ces dernières sont prises directement des versets du livre d'Allah ou des ahadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soit on prendra dans cette science la règle dans son expression et on l'utilisera comme cela, comme je viens de le dire, tu diras par exemple dans cette règle-là, cette règle est innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit tu diras, tu l'exprimeras cette règle-là comme l'ont exprimé certains savants, al-umuru bimaqasidiha, donc qu'on traduira approximativement, parce que j'ai traduit précédemment, les œuvres selon leurs objectifs. Les œuvres selon leurs objectifs. Donc ceci est une chose par laquelle se démarque cette science, la science des règles jurisprudentielles. Elles sont tirées directement des règles, soit dans leur sens, ou soit même selon leurs expressions. Elles sont tirées directement des preuves, soit dans leur sens, ou soit directement selon leur expression. Innamal a'malu binniyat. Tu as évoqué ici la règle jurisprudentielle, les actions ne valent que par leurs intentions, alors que tu as évoqué ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de manière générale, pour résumer la définition de la règle jurisprudentielle, on dira que c'est un jugement ou une règle par lequel nous connaissons nombre d'affaires jurisprudentielles de manière directe. Un jugement ou une règle générale, et ceci est le propre des règles, comme vous le savez. On dit qu'il n'y a pas de règle sans que cette dernière ait une exception. Une règle n'est pas une chose qui est générale de manière absolue. Il n'y a pas une règle sans que cette dernière ait une exception. Ici, on ne parle pas de ces exceptions. Ces exceptions seront traitées au cas par cas. Mais on dira que c'est-à-dire la règle concernant cela est telle qu'une personne ne vienne pas nous dire « Oui, mais dans ce cas précis, la règle ne s'applique pas. » Non, ceci est le propre des règles. La règle a forcément une ou plusieurs exceptions. Ici, on ne parle pas de cela. Donc ceci est le propre de la règle. Faites bien attention à cela. Lorsqu'on te dit la règle est ceci, ne viens pas chercher les exceptions, car des exceptions, il y en a forcément. Ceci est le propre de la règle. Donc on dira que c'est un jugement, une règle générale, à travers laquelle nous connaissons
des affaires jurisprudentielles de manière directe. Des affaires jurisprudentielles. Lorsqu'on dit des affaires, des masail, c'est-à-dire des jugements particuliers, des affaires particulières jurisprudentielles. Donc ils ont attrait à la jurisprudence. Ceci est une définition résumée des règles jurisprudentielles. Donc, pour expliquer cette définition, afin de lui apporter un peu plus d'éclaircissement, nous dirons que la règle jurisprudentielle est prise directement des textes, et cette règle, lorsque tu l'apprends et que tu la maîtrises, elle te suffit à apprendre beaucoup d'affaires jurisprudentielles, beaucoup d'affaires particulières que tu trouveras dans les livres de jurisprudence, ou beaucoup d'affaires jurisprudentielles que tu trouveras dans les livres de Al-Fatawa, des avis juridiques. Et ceci va nous apparaître clairement dans notre étude de cet épître. Je voulais rappeler ici les 5 grandes règles jurisprudentielles. Les 5 grandes règles jurisprudentielles, essayez de les apprendre, car on va les étudier encore une fois rapidement ici, et on les a étudiées par le passé. Au moins, si tu arrives à sortir de ce cours avec quelques bénéfices que tu tireras de notre explication ici, et en ayant appris par cœur ces 5 grandes règles jurisprudentielles, alhamdoulilah, tu as déjà pris beaucoup. Tu auras déjà pris beaucoup par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces 5 grandes règles jurisprudentielles, al-qawa'id al-fiqhiyya, al-khamsa, al-kubra. Les 5 grandes règles jurisprudentielles. J'avais donné une traduction approximative à ces 5 règles jurisprudentielles. Vous les retrouverez sur le site ou sur la chaîne Telegram. Donc la première, al-umuru bimaqasidiha, les œuvres selon leurs objectifs. Les œuvres selon leurs objectifs. Et c'est la première règle que nous allons étudier aujourd'hui. Les œuvres selon leurs objectifs. La deuxième, al-yaqinu la yuzalu bishak. Al-yaqinu la yuzalu bishak. La certitude n'est pas chassée par le doute. La certitude n'est pas chassée par le doute. La troisième, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Le préjudice doit être rejeté et supprimé. Le préjudice doit être rejeté et supprimé. La quatrième, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté amène ou appelle la facilité. La difficulté amène ou appelle la facilité. La cinquième et dernière de ces règles, de ces grandes règles jurisprudentielles est al-'adatu muhakkama. Al-'adatu muhakkama, les us et coutumes font jurisprudence. Les us et coutumes font jurisprudence. Est-ce qu'il manque à quelqu'un une règle? Laquelle? La troisième? La troisième, on a dit, le préjudice doit être rejeté et supprimé. Celle d'après? Bil arabiya, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Hakim, elle vient de quelle règle? Elle vient de quel hadith? Ad-dararu yuzal. Hein? Pour les empêchements. Là. Tfadal Omar. Hein? J'ai pas entendu. Là. Ad-dararu yuzal. معروف انت. Ahsant. Ahsant Mohamed. La darar wa la dirar. La plupart d'entre vous connaissez déjà ce hadith. Donc vous utilisez, vous connaissez cette règle-là. Lorsqu'il y a un préjudice, souvent on entend les frères se parler entre eux, dire voilà il y a ce préjudice, non il ne doit pas avoir ce préjudice, le préjudice doit être chassé. La darar wa la dirar. Combien d'entre nous, lorsqu'il parle, il dit cela, innamal a'malu binniyat, la darar wa la dirar, kada wa kada wa kada, il évoque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith est une règle jurisprudentielle. Donc en fait c'est une science que vous utilisez même tous les jours. C'est pour cela l'importance de l'étudier et de la maîtriser.
Est-ce qu'il manque à quelqu'un une règle? Une de ces règles. Tfaddal Zayd. La numéro 4, la difficulté amène ou appelle la facilité. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La 5e, les us et coutumes font jurisprudence. Les us et coutumes font jurisprudence. Al-'adatu muhakkama. Hein? Les us et coutumes, on va le voir, Inch'Allah. Les coutumes, ce qui est habituellement utilisé chez les gens, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont comme coutume, ce qu'ils utilisent. Les us et coutumes. Est-ce qu'il vous manque une règle? Il manque à quelqu'un une règle. C'est très important, les frères. Essayez de les apprendre par cœur. C'est bon? On va commencer ici donc l'étude de ce livre de Al-Allamatu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bien sûr, je vais traduire en résumé, donc une traduction approximative comme on a l'habitude de le faire, et un résumé de ce livre. Je ne vais pas le traduire en entier, même si c'est un livre qui est très concis. À la base, je vais traduire, je pense, la plupart de ce que nous trouvons dans le livre, mais il est possible que certaines parties, je ne les traduise pas, afin de rendre notre cours plus concis encore. La première de ces règles qu'il évoqua ici, rahimahullah ta'ala, est la première de ces 5 règles jurisprudentielles, de ces 5 grandes règles jurisprudentielles, qui est al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Donc, on a dit ici les œuvres selon leurs objectifs. Donc ici, là, je lis de ce que j'avais traduit la première fois, donc cet effort de traduction que j'avais fait pour ces 5 grandes règles jurisprudentielles. Si vraiment il vous manque quelque chose où vous n'êtes pas sûr, vous revenez sur le site ou la chaîne Telegram, vous retrouverez exactement ces termes que j'ai utilisés ici. Al-umuru bimaqasidiha, donc les œuvres selon leurs objectifs, ou les œuvres ne valent que par leurs intentions. Cheikh Sa'di nous dit que cette règle est une règle de laquelle nous retirons beaucoup de bénéfices, et une règle qui réunit beaucoup de masail, beaucoup d'affaires. Et la preuve de cette règle est ce hadith rapporté par Omar radiyallahu anhu, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Et ce hadith est un hadith qui est unanimement reconnu authentique. Ce hadith est un hadith qui est grandiose. Un hadith qui est grandiose. Un hadith que vous trouverez dans beaucoup de recueils de hadiths. Comme je l'ai dit ici, il est unanimement reconnu authentique. C'est le premier hadith qui a été évoqué par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abdullah ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullah azza wa jal, qui est mort en quelle année, ayyuha al-ikhwa? 256 ahsant, qui a ouvert son livre, son recueil as-Sahih, par ce hadith. Et ce hadith, comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, les fondements de l'islam se basent sur 3 hadiths. Les fondements de l'islam se basent sur 3 hadiths. Nous trouvons plusieurs autres savants qui ont exprimé ceci de cette manière-là. L'imam Shafi'i nous dit que les fondements de l'islam, ou que l'islam est basé sur 4 hadiths, et autre que cela, nous trouvons ainsi que l'imam Ishaq ibn Rahaway, de même qu'Abu Daoud, de même qu'Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, et autres que eux, ont évoqué des paroles qui tendent vers cela. L'islam est fondé ou est basé sur 3 hadiths, sur 4 hadiths, sur 5 hadiths et autres que cela. Mais l'ensemble de ces savants ont évoqué que parmi ces hadiths sur lesquels est construit notre religion, ce hadith, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Et l'imam Shafi'i nous dit, rahimahullah, Muhammad ibn Idris, qui est mort en quelle année? Tfadal Yaqub. Ahsant, 204. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Al-Muttalibi al-Qurashi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 204. Ce grand savant, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, nous dit que ce hadith rentre dans 70 chapitres, ou dans plus de 70 chapitres de la religion, de la jurisprudence, pardon. C'est-à-dire que lorsque tu écris
à propos de la jurisprudence, tu peux rapporter ce hadith dans plus de 70 chapitres. C'est vraiment un hadith, comme l'a dit l'imam Sa'di ici, Al-Allamatu Sa'di, rahimahullah ta'ala, un hadith qui est, ou une règle, en parlant de la règle qui est tirée du hadith, est une règle qui comporte beaucoup de bénéfices et qui réunit beaucoup de masail. Il dit ici, l'imam Sa'di, il dit, parmi ce qui rentre dans ou sous cette règle-là, l'ensemble des adorations. L'ensemble des adorations ont besoin de quoi? D'une niyya, d'une intention. Ahsantum. Niyya, donc l'intention. Qu'est-ce que niyya? Pour résumer, la niyya, c'est l'intention qu'a l'homme dans son cœur, donc cette intention qui se trouve dans son cœur, l'intention qu'a l'homme dans son cœur de faire une œuvre. L'intention qu'a l'homme de faire une œuvre. Ici, l'ensemble des adorations ont besoin d'une intention. Parmi ces adorations, il cita ici al-wudu, donc la purification, al-tayammum, la purification sèche ou les ablutions sèches, al-ghusl, les grandes ablutions, as-salah, la prière, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surérogatoires, de même az-zaka, l'aumône, de même que as-siyam, le jeûne, de même que l'i'tikaf, la retraite spirituelle, que ce soit dans l'ensemble de ces adorations ce qui est obligatoire ou ce qui est surérogatoire. De même que les expiations et autres que cela parmi les adorations, ceci s'arrête sur l'intention qu'a l'homme de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par son œuvre. Et lorsque tu donnes ce détail-là, l'intention qu'a l'homme de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par son œuvre, lorsque tu amènes ce détail-là en plus, eh bien, il dit al-Shaykh que l'ensemble des choses licites, rentrent dans cela. C'est-à-dire qu'une personne qui mange, qui est une chose licite, il n'est pas obligé de manger, il ne lui est pas interdit de manger, mais à la base, le fait de manger est une chose qui est licite. Dormir, se reposer est une chose licite. Lorsque tu amènes cette précision qu'on vient d'amener, le fait que tu as comme intention, par le fait de manger, de boire, de se reposer, que cette chose t'aidera à te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, eh bien cette chose aura, comme on va le voir dans la règle prochaine, aura le jugement de ce but auquel tu désires arriver par cette chose qui est une chose de base licite. Donc les œuvres par leurs intentions. Les œuvres par leurs intentions. Cette œuvre qui à la base est une œuvre licite deviendra une œuvre qui sera recommandée ou même obligatoire en fonction de ce but auquel tu désires arriver. Comme cela, nous voyons la parole de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. On a dit ce matin que Mu'adh ibn Jabal est mort à quel âge? Ahsant, 38 ans. Il est mort avant ses 40 ans. Radiyallahu anhu. Et il était un grand compagnon et il était le plus savant du licite et de l'illicite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'lamun nas bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal. Le plus savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas le plus savant à notre époque ou le plus savant des siècles passés. On dit le plus savant à l'époque de Sahaba. Ridwanullahi alayhim était Mu'adh ibn Jabal. Et en quelle année il est mort? Il est mort en l'an 18 lors de la peste de Amwas et il avait moins de 40 ans. Ce grand savant, donc Mu'adh ibn Jabal, il disait wa inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. Dans le sens approximatif de ces paroles, j'estime mon sommeil comme j'estime mon réveil ou lorsque je suis réveillé. C'est-à-dire que ce qu'il fait lorsqu'il est réveillé, les œuvres qu'il peut œuvrer lorsqu'il est réveillé, eh bien, pour lui, son réveil a autant de poids que son sommeil. Alors que pendant son sommeil, il n'œuvre pas. Pourquoi? Car son sommeil est pour lui une aide à ce qu'il va œuvrer lorsqu'il sera réveillé. Lorsque tu mets cette intention, et innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Si tu mets cette intention dans ton sommeil, que ce sommeil sera un sommeil réparateur, qui t'aidera à te lever pour la prière obligatoire, comme la prière de l'Fajr par exemple, eh bien à ce moment-là, ton sommeil même aura
ce jugement, le jugement de ce but que tu recherches. Tu auras donc pour cette chose licite la récompense que tu auras pour ce but pour lequel tu auras œuvré cette chose licite. Ceci est quelque chose de très important, les frères. Et c'est pour cela que les savants nous disent que ce hadith est parmi les bases de cette religion, que la religion est construite sur ce hadith et que c'est une grande base. C'est quelque chose de très très important. Il dit ici, Cheikh Saadi, parmi les bénéfices qu'il nous donne ici, le fait qu'il y a plusieurs choses ou qu'il y a certaines choses que al-fuqaha, les savants de la jurisprudence, évoquent comme des choses qui n'ont pas besoin de niyya, qui n'ont pas besoin d'intention. Et al-fuqaha les appelle at-turuk. At-turuk sont les choses que l'on délaisse. Par exemple, lorsque tu souhaites laver une impureté, pour se rappeler les impuretés, lorsque tu pries, les impuretés doivent être enlevées ou chassées de 3 choses, afin que ta prière soit acceptée. Quelles sont ces 3 choses? Youssouf, tfaddal. L'endroit, l'habit et le corps. Ahsant. L'endroit où tu pries, l'habit où tu pries, l'habit dans lequel tu pries, et ton corps. S'il y a une najasa, une impureté sur l'une de ces 3 choses, ta prière ne sera pas acceptée. 3 choses. On avait l'habitude de le rappeler dans nos cours ici du mercredi. Donc ici, lorsque tu vas enlever cette najasa, cette impureté, est-ce que tu as besoin de mettre l'intention que tu enlèves cette impureté afin que ta prière soit acceptée, etc., etc., pour que, au moment où tu enlèves cette impureté, ceci ou cet acte soit valide? Est-ce que tu as ce besoin-là? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Donc, ces choses, comme le fait d'enlever une impureté, par exemple, ne demandent pas une niyya, une intention. Ici, la deuxième de ces règles que je vais évoquer ici et que nous allons étudier est la troisième en réalité, puisque Cheikh ici a évoqué dans la deuxième de ces règles la règle jurisprudentielle, la grande règle jurisprudentielle qui est le préjudice doit être rejeté et supprimé. Ad-dararu yuzal. Puis il évoqua 3 règles qui se ramifient de cette règle-là. On remet ça à plus tard. Au prochain cours, je vais expliquer ici, pour terminer le cours d'aujourd'hui, la 3e règle qu'il évoqua ici, car elle est en relation avec notre première règle. Cette 3e règle est que le jugement des moyens est le même jugement que leur but. Le jugement des moyens que tu empruntes pour parvenir à un but ont le même jugement, ou plutôt les moyens ont le même jugement que leur but. Et faites bien attention. Un frère à qui j'expliquais cette règle-là me demandait à propos de cette règle-là, ou dans le sens de ce qui me demandait, donc est-ce que cette règle-là a le sens de la fin justifie les moyens? Ou plutôt lorsque je lui ai dit que nous n'avons pas dans notre religion la règle que la fin justifie les moyens, lorsque je lui expliquais cette règle-là, il me disait est-ce que ceci est une règle jurisprudentielle ou quelle est-elle? Et je lui ai promis à ce frère d'expliquer la distinction qu'il y avait entre les deux dans notre cours du mercredi. Donc, faites bien attention, nous n'avons pas dans notre religion cette règle, la fin justifie les moyens. Plutôt, cette règle est une règle machiavélique. Car celui qui a inventé cette règle-là est une personne qui s'appelait Machiavel, qui était un penseur et artiste, entre guillemets, comme ils le disent, italien, et il innova cette règle-là, qui est prise de règles anciennes et de bases que nous retrouvons chez les Juifs. La fin justifie les moyens. Et nous trouvons que certains, parmi les groupes innovateurs, à leur tête les frères musulmans, utilisent cette règle-là. Plutôt, cette règle-là est leur règle d'or. Al-qa'idatu al-dhahabiyya 'indahum. C'est la règle d'or qui est Aïwa, on s'associe sur quoi on s'entend et on se pardonne. Ahsantum. Ahsantum. Comme l'a dit vos frères ici, nous nous entendons, nous nous réunissons sur quoi nous nous entendons et nous nous excusons à propos de quoi nous divergeons. La da'wa des copains, comme le dit Yaqub.
C'est-à-dire que, au final, la fin justifie les moyens. Si, pour arriver à notre but, nous devons nous associer avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous, comme le font par exemple les frères musulmans lorsqu'ils s'associent avec des non-musulmans, et qu'ils les estiment comme étant leurs frères en religion, non, leurs frères dans le hizb, dans le parti politique, afin d'arriver à notre but, donc à leur but à eux, qui est la chaise, le trône, la place de gouverneur, eh bien il n'y a pas de mal en cela, puisque la fin justifie les moyens, et ceci est leur règle d'or. Nous n'avons pas cela dans notre religion, ceci est une règle tirée de règles anciennes des Juifs, et c'est une règle machiavélique, car la personne qui a prôné cette règle-là était cette personne que l'on appelle Machiavel. Donc faites bien attention, la règle que nous étudions ici n'a rien à voir avec cette règle qui n'est pas une règle authentique, qui est une règle fausse, une qa'ida batila. La fin justifie les moyens. Ici, on dira que les moyens ont le même jugement que leur but. Les moyens ont le même jugement que leur but. Et cette règle est tirée de notre règle, de notre grande règle jurisprudentielle ici, les actions ne valent que par leurs intentions. Donc le jugement de ce moyen que tu vas emprunter pour arriver à ce but-là a le même jugement que le but. Lorsque tu te reposes afin de reprendre des forces pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des manières, eh bien ton sommeil, qui est une chose licite, aura le même jugement que ce but lorsque tu auras mis la niyya, l'intention. Et ceci est une règle très importante. Et Cheikh nous dit, ce par quoi on ne peut arriver à l'obligation sans cette chose est elle-même une obligation. Ce par quoi on ne peut arriver à l'obligation sans cette chose est elle-même une obligation. C'est par cette règle que la langue arabe elle est obligatoire. Ceux qui disent que la langue arabe est obligatoire, effectivement, ils disent, Ahsant, ils disent que, et ceci est une parole qui est véridique, ils disent que la langue arabe est obligatoire, donc à l'apprentissage de la langue arabe est une obligation. Pourquoi ? Car si tu ne peux arriver à l'étude et à l'apprentissage et à la connaissance de ta religion que par l'apprentissage de la langue arabe, eh bien, à ce moment-là, la langue arabe elle-même devient obligatoire. Donc la langue arabe n'est pas une fin. Si tu peux arriver à l'apprentissage de ta religion en l'apprenant dans ta langue, eh bien, à partir de là, la langue arabe n'est pas une obligation. Mais si tu vois, si il est avéré et il est de fait que tu ne peux connaître ta religion que par l'apprentissage de la langue arabe, eh bien, à partir de là, l'apprentissage même de la langue arabe devient une obligation. Barakallahu fikum. Donc pour résumer ici, la règle, et on dira que les moyens que tu emprunteras pour arriver à un but, ces moyens auront le même jugement que ce but auquel tu souhaites arriver. Ceci selon l'intention que tu y mettras. De même, lorsque tu ne peux arriver à une obligation que par une chose qui n'est pas à la base, qui ne fait pas partie de cette obligation, eh bien cette chose elle-même devient une obligation. Donc prends le jugement de ce but auquel tu souhaites arriver par ce moyen-là. De même que lorsque tu souhaites arriver à un but qui est recommandé, quelque chose de mustahab, eh bien le moyen que tu emprunteras pour arriver à ce but qui est mustahab, qui est recommandé ou très recommandé, prendra lui-même ce jugement-là. Deviendra lui-même mustahab. Et à l'inverse de cela, une personne qui souhaite arriver à une chose illicite, qu'Allah nous en préserve, les moyens qu'il empruntera, même si ces moyens-là sont licites à la base, deviendront des moyens qui seront illicites. On devra lui interdire tous ces moyens-là. Si tu sais qu'une personne souhaite arriver à quelque chose d'illicite et il te demande de l'aider dans une aide qui est licite, de lui donner quelque chose, de lui prêter quelque chose, par exemple de le prendre avec toi dans ton moyen de locomotion afin de l'emmener dans un endroit illicite et autre que cela, parmi toutes ces images que vous pouvez, ou toutes ces situations que vous pouvez vous imaginer qui rentreraient dans cette règle-là, et bien à partir de là, cette chose deviendra, même si à la base elle est licite, prendra le jugement de ce but auquel
cette personne souhaite arriver en empruntant ce moyen qui est un moyen licite. Encore une fois, al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Je prends quelque chose de licite, mais pour arriver, je prends un moyen licite, mais pour arriver à un moyen illicite. Nous dirons que l'ensemble des moyens que tu empruntes pour arriver à ce but-là, ce sont des choses qui sont illicites, qui deviennent illicites par cette niya que tu as d'emprunter ces moyens licites pour arriver à une chose illicite. Il dit ici, donc juste pour donner quelques exemples avant de terminer le cours d'aujourd'hui, il parle de, par exemple, la prière obligatoire, de az-zakat, de siyam, de l'hajj, de l'umrah et autres. Il dit l'ensemble des moyens que tu emprunteras pour arriver à ces obligations deviendront eux-mêmes, prendront eux-mêmes le jugement de ces obligations. Il dit, comme par exemple, le fait de marcher pour te rendre aux mosquées. Lorsque tu sors de chez toi et tu marches, ou tu prends ta voiture ou autre pour venir à la mosquée, pour venir effectuer la prière obligatoire en jama'a, eh bien ces moyens-là prendront le même jugement. Car en réalité, tu ne peux pas rester chez toi et prétendre, et ne pas prendre ces moyens et prétendre arriver à ce but-là, sans emprunter ces moyens. Donc ces moyens prennent le même jugement que le but pour lequel tu les empruntes. De même, comme nous le dit le cheikh ici, ces choses qui sont recommandées. Lorsque tu veux effectuer une prière surérogatoire, lorsque tu veux donner une aumône surérogatoire, lorsque tu veux faire un jeûne surérogatoire, toutes ces choses qui vont t'aider et qui sont des moyens à arriver à ce but surérogatoire deviendront de facto des moyens qui auront le jugement de l'istihbab, qui seront des choses recommandées. Et comme cela, les interdits, comme le polythéisme, al-shirk, wal-iyadhu billah, le meurtre, la fornication, boire de l'alcool et autres que cela. Tous les moyens que tu emprunteras ou que la personne, on dira que la personne empruntera pour arriver à ce but, prendront les mêmes jugements, et ce, même si ces choses, à la base, sont des choses qui sont licites, sont des moyens qui sont licites. Et le cheikh dit, et nous terminerons sur cela, une chose qui est très importante ici, il dit comme cela, l'ensemble des ruses que la personne empruntera pour arriver à une chose interdite, et ici le cheikh nous parle de riba, car souvent lorsqu'on parle des ruses, à ce moment-là on en parle lorsqu'on parle de riba, donc l'usure. Eh bien, l'ensemble de ces ruses que tu emprunteras pour arriver à l'usure sont des choses qui sont interdites, même si cette ruse que tu emprunteras lorsque que tu y réfléchis et que tu l'imagines, a l'air d'être une chose qui est licite. Mais le but de cette ruse est d'arriver à une chose qui tend vers l'usure, qui ressemble au final à de l'usure. Eh bien, cette chose-là deviendra illicite parce que c'est une ruse que tu emprunteras pour ne pas dire que tu fais de l'usure, mais en réalité, c'est bien de l'usure que tu pratiques. Et parmi cela, et pour terminer sur cela, comme je l'ai dit ici, on apprend aussi certaines masaïl, donc des sentences religieuses ou des jugements religieux à propos d'affaires précises. Comme cela, ce qu'on appelle al-'ina. Al-'ina. Qu'est-ce que al-'ina? Al-'ina, les savants nous disent que c'est le fait de vendre une marchandise à crédit, puis de revenir acheter cette même marchandise à cette personne à qui tu l'as vendue à crédit, mais au comptant, moins cher. Vous avez compris ou pas? Je vends une marchandise à crédit. Je te vends ce téléphone à crédit 100 €. Donc tu ne me donnes pas l'argent puisque c'est un crédit, mais tu prends la marchandise. Tu me dois 100 €. Derrière, je te dis, je te rachète le téléphone à 80 €. Tu me le donnes, tu me rends le téléphone, mais en fait tu ne me le rends pas parce que c'est ta propriété, tu me l'as acheté à crédit, même si tu n'as pas encore payé. Tu me revends ce téléphone derrière, mais moins cher, à 80 €. Le même jour, 2 minutes après l'avoir acheté à 100 €. Pourquoi? Ceci est une ruse pour arriver à de l'usure. Je t'ai prêté, je te donne 80 € et tu me rendras 100 € au final. C'est ce qu'on appelle al-'ina. Et c'est quelque chose qui était connu à l'époque de al-jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit, car ceci est une ruse par laquelle on arrive à al-riba, l'usure. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris, al-'ina? Je le répète encore. Tu vends quelque chose à crédit, une voiture à crédit.
je te vends une voiture 1000 euros à crédit. Tu prends les clés de la voiture. Donc je t'ai vendu, tu me dois 1000 euros. Tu ne m'as rien donné, c'est un crédit. Tu prends les clés de la voiture t'appartient. Simplement, tu ne l'as pas encore réglé. Et juste derrière, je te dis, je te rachète la voiture que je viens de te vendre à 800 euros. Mais au comptant. Pas à crédit, au comptant. Donc, cette voiture, je la récupère. Donc, tu me la revends derrière et je te donne 800 euros. Au final, qu'est-ce que cette mu'amala, cette transaction? C'est le fait que je t'ai donné 800 euros en argent, en cash, et que tu me dois derrière pour me rembourser, combien? 1000 euros. Ça revient à de l'usure. Je te prête de l'argent et tu me rends plus que ce que je t'ai prêté. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'on appelle al-ina. Al-ina. Et c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et une chose qui était connue à l'époque de al-jahiliya, et une chose qui est encore pratiquée jusqu'à maintenant, mais d'une autre manière, pas exactement comme cela. Non. C'est un exemple. Maintenant, on verra ça la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.